Merci beaucoup. Quelle galanterie. On se retrouve avec Thomas et on est parti direction les polaires pour pouvoir faire un bel enrichissement aux ours polaires qu'on attend depuis un sacré moment. Et coucou. Si vous savez ce qu'on vous prépare. Ouais, grosse surprise. Hein. Grosse surprise. Ah, vous allez kiffer. Toutes les semaines, on monte sur une barque dans le bassin des polaires pour nettoyer la ligne d'eau, les vitres, etc. Maintenant, notre barque, elle était percée à plusieurs endroits, on commençait vraiment à prendre l'eau, donc on a décidé forcément de la changer, et donc on va pas gâcher, hein. Je suis pas sûre qu'ils aient conscience tout de suite là maintenant de ce qu'on va faire. Nous on est surexcités avec Thomas, on prend la barque et c'est parti. Allez, on y va. Attends, parce que moi je vois rien. Thomas est devant, alors, je voudrais pas dire, mais pour lui c'est très facile, il voit là où il met ses pieds, etc. Oh là 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 là. Jusqu'au moment où je mets mon pied dans la cascade des polaires et je dégringole entièrement jusqu'au cou, dans l'eau. Tu veux tomber dans tous les bassins, c'est pas possible. Tous mes pieds pèsent 3 kilos. Bah, ça fait rire Thomas, au moins ça aurait eu ce mérite-là. Lui, il est plié en deux dans l'enclos. C'est bon? Dis donc, t'as toi qui as voulu passer par là. Vas-y, je l'ai. Là, ça bouge un peu. C'est vraiment la galère en fait d'accrocher cette barque. On s'y est peut-être un peu mal pris, j'avoue, tous les deux. On finit par se dire c'est bon, on touche plus à rien, la barque est installée, on s'en va. Thomas va se positionner au niveau des vitres et puis moi j'ouvre au polaire. Prêts les petits choux? Éclatez-vous! Et victoire. Ça fonctionne, ils sont quand même intrigués. Alors on pensait qu'ils y allaient beaucoup plus en mode bourrin, vraiment comme ils y vont d'habitude. Là, ils la regardent tout doucement, ils s'approchent. Est-ce que c'est une bêtise si on y va? C'est vraiment ce côté... Je sais pas, t'en penses quoi toi? Je sais pas si j'ai le droit d'y aller. Trop mignon. S'il monte dedans, le mieux c'est que c'est... Oula, oula. En fait, ils savent pas comment y aller, je pense. Ouais. Il a envie, mais... Jusqu'au moment où il y en a un qui décide enfin d'aller sur la barque. Là, ça déclenche tout forcément, donc c'est parti. Regarde, oh là 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 là, trop mignon. Ça y est. Oh là là. Je sais pas quand on va la retrouver cette barque. Le principal, c'est qu'ils jouent, et puis c'est là qu'on se rend compte surtout de leur force parce qu'on sait qu'elle est insoulevable. Eux, avec une patte, elle est immergée d'eau, mais c'est pas grave, hop hop hop, il la passe au-dessus de la souche, nickel, sans problème. Elle y va par en dessous, regarde son petit nez. Ouais, je vais la passer. C'est vrai que c'est rigolo de les voir tous les deux chercher un peu comment ils vont apprivoiser cette barque, s'ils vont finalement décider d'y monter dessus quand même. Elle est marre à son autre extrémité. Moi je dis que je suis pas tombée pour rien, c'est un enrichissement qui marche, qui les occupe, qui les intrigue, et c'est tout ce qu'on pouvait souhaiter. Là, faut que tu enlèves la batterie. Oui, je vais faire sécher. Demain, je l'utilise pas, il va sécher aussi. Amandine, Basile sont en repos aujourd'hui. Forcément, on les avait appelés avant de la mettre. Ils sont venus et donc, oui, on observe ça tous ensemble. Ils se sont mis à un poste d'observation hyper chouette pour prendre des photos, des vidéos et tout ça. Et c'est aussi ça qui soude finalement une équipe, hein, c'est de voir nos animaux jouer. C'est vraiment un super moment. Ah, vas-y. Trop bien. Tu l'as eu? Beaucoup trop chou. Trop cool. 4 pattes dedans. Ah, à un moment donné, Quintana se décide carrément. Elle met ses 4 pattes à l'intérieur de la barque, elle est entièrement dedans et elle flotte dans la barque. C'est beaucoup trop mignon. On espérait tous qu'elle fasse ça. Elle l'a fait, ça n'a pas duré longtemps, mais elle l'a fait. T'as un reportage photo à nous envoyer ce soir. Hein. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Ça a marché et franchement, on est juste trop content de les voir s'éclater comme ça avec. Et on sait que ça va les occuper pendant plusieurs heures. On a gagné leur journée et on a gagné la nôtre. Bon, on y va? On laisse tranquille? Ouais, allez. Allez.
aujourd'hui, j'ai prévu un enrichissement un petit peu bordélique. Enfin, en tout cas, qui va créer du bazar sur l'île des Attelles. Coucou les loulous! Il va falloir rentrer les bébés. Allez, venez les petits loups. Allez, un peu de croquettes pour vous faire patienter. Je rentre mes 4 attelles dans le bâtiment et je sécurise la trappe pour pouvoir aller sur l'île. Ce que j'ai prévu, c'est des cartons que je remplis de gobelets en carton. J'ai 5 cartons, genre 50 ou 100 gobelets. Que j'enlève en fait du paquet et que je mets dans les cartons. Une fois que j'ai mis les gobelets, je mets de la nourriture dedans. Et après, en lançant les cartons, etc., ça mélange tout. Et ce qui fait qu'ils vont être obligés d'ouvrir les cartons et de chercher dans les gobelets à manger. Et ensuite, j'installe les cartons sur l'île. Je mets des cartons un petit peu partout. Et j'espère qu'ils vont tout déballer, qu'ils vont en mettre partout. Voilà, allez. Je reviens sur la terre ferme. Et là, je libère les attelles. Et ils sortent comme des balles. Ils font leur petit cri, un peu de stress. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gros trucs marrons sur l'île. Pedro, c'est le chef de famille, donc il va avoir les premiers cartons. Sauf que au lieu de l'ouvrir, il tape dedans et il les jette. Donc il en fait tomber un dans l'eau. Il va le mettre à l'eau. Non mais Pedro, t'es vraiment... t'es fatigant, hein. T'es vraiment un pétochard, Pedro, hein. C'est que de la frime. Ils sont là, ils se la racontent et tout. On met un carton sur l'île, ça y est, ils ont peur. Ils me font rire. Ah quand même. Il a trouvé à manger. Les attelles, ils sont plus que 4 parce que Pawan, le plus grand fils, malheureusement, a essayé de prendre le leadership sur son père. Et en fait, il a failli tuer son père l'été dernier. Et puis, notre couple reproducteur, c'est Pedro et Sophie. On ne va pas laisser Pawan se reproduire avec sa mère. Donc, on a été obligés d'enlever Pawan. Pour la sécurité de Pedro et pour le bon équilibre du groupe, on n'a pas eu d'autre choix que de faire ça. Après, Pawan va partir dans un autre parc, c'est qu'une question de temps. En tout cas, les tensions sont apaisées chez les attelles. Le groupe est, ça y est, maintenant est équilibré. J'observe un peu les attelles. On a un attelle qui est parti rechercher un carton dans l'eau. C'est ça qui fait plaisir en fait, c'est de voir le bazar qu'ils mettent. Je savais pertinemment que c'était un enrichissement qui allait marcher. Je sais qu'il va falloir que j'aille nettoyer le lendemain matin sur l'île, récupérer tous les gobelets, etc. Mais c'est pas grave. Allez. Hop. Qui c'est, Cartin? Je vais nourrir les bébés chouettes et frais. On a eu 3 bébés chouettes qui sont nés il y a à peu près 1 mois. Et du coup, voilà, on les élève à la main pour les mettre après en spectacle. Quand ils sortent de l'œuf, c'est italienne, E.T., peut-être un petit peu bizarre. On peut pas dire que ce soit très beau quand c'est tout petit. Là, pour le coup, ça commence à devenir très sympa parce que là, c'est une grosse boule blanche de duvet avec quelques petites plumes qui commencent à pousser et surtout le disque facial en forme de cœur au niveau de la tête.
Est-ce qu'on a très faim? Ouh là là. On dirait que oui. Tiens, tiens. Toi aussi? Toi, tu peux te servir, regarde. Les rapaces, juste tu leur présentes un morceau de viande, ils ouvrent le bec, ils avalent tout rond. Enfin, ça se fait relativement facilement, il n'y a pas de souci. C'est bon ça? Tiens. Hop. Là, elles ont atteint un poids de 350 grammes à peu près. Il faut savoir qu'une effraie adulte, c'est 250-300 grammes maximum. Donc, elles sont plus lourdes que des adultes. C'est un truc de malade à cet âge-là. Donc, c'est vraiment des petits monstres gloutons qui mangent tout. Elles ont aussi besoin de développer leurs plumes. Là, ça commence à pousser un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie à l'oiseau. Donc, il n'y a pas du tout de rationnement à cet âge-là. On nourrit vraiment à volonté. C'est l'oiseau qui nous dit quand il n'en veut plus. Eh ben... Quand ils auront 2 mois et quasiment toutes leurs plumes, déjà, ça va sérieusement caler en fait. On va sentir que, faut encore manger là, j'ai pas vraiment envie. Ça y est, ça tremblote, ça veut dire qu'on a bien mangé. Tiens. On voit qu'une chouette effraie a bien mangé quand elle commence à trembler. C'est assez bizarre. C'est pas qu'elle a froid, c'est vraiment qu'elle est repue, qu'elle est bien. Et même les effraies adultes, hein, tu peux remarquer ça chez elles aussi. Donc c'est un bon indicateur. Quand les bébés tremblent, c'est qu'ils ont eu assez. Oui, on va retourner avec la sœur, t'inquiète pas. La sœur ou le frère, vous êtes quoi? Des filles, des garçons? Pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir si c'est des mâles ou des femelles. Hein. Nous, au zoo, on fait sexage ADN. Quand ils ont des plumes, on en prélève quelques-unes qu'on envoie analyser en laboratoire. Et puis comme ça, après, on sait qui est qui. Là, on est bien repus. C'est les meilleurs moments du soigneur quand il y a des bébés comme ça et que tu t'en occupes. Enfin, c'est un privilège, hein, clairement. Bon, vous allez pas tarder à avoir le soleil, vous déménagerez bien dans l'autre cage quand même. Là, je vais les déménager parce qu'elles sont derrière les vitres de la fauconnerie toute la journée. Le soir, elles ont le soleil vraiment direct sur les vitres. C'est des rapaces nocturnes, donc en général, le plein jour, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Puis, elles peuvent avoir trop chaud en fait. Moi aussi, ça passe. Piou. Regardez. Je vais tout simplement poser après cette caisse dans la cage. Comme ça, elles ont quand même leur caisse repère, leur dodo à elles, leur petit nid. Et puis, l'avantage, c'est que si elles sortent de la caisse, elles sont quand même dans un endroit sécurisé pour le coup. Voilà. Ça va mieux comme ça, hein? D'ici un mois, normalement, elles auront déjà toutes leurs plumes. Et une fois qu'elles ont leurs plumes, tu peux déjà commencer à les faire monter sur le gant, mettre des petits jets pour les emmener se balader, pourquoi pas dehors. On va les laisser tranquilles dans leur cage, en sécurité, pour passer la nuit, hein, et puis faire la java si elles ont envie. Et puis on les retrouvera demain matin. Allez, go.